Salut! Une fois encore, Rockstar nous a sorti une newswire qui concerne tout le mois de février. Depuis le mois de décembre, les newswires sur Red Dead Online concernent le mois tout entier et les joueurs ont exprimé leur mécontentement suite à ça, parce qu'avant Rockstar proposait une newswire par semaine avec des réductions et des bonus adaptés à cette semaine précise, et depuis le mois de décembre, comme je le disais, il n'y a eu qu'une seule newswire par mois, ce qui laisse à penser que Rockstar délaisse un peu Red Dead Online et les joueurs ont pu exprimer leur mécontentement, notamment par rapport au manque de contenu et aussi le fait que Rockstar a une mauvaise communication avec son public. Les joueurs se sont donc exprimés par le mouvement Save Red Dead Online, et même si certains s'attendaient à quelque chose pour ce mois-ci, la plupart, connaissant les agissements de Rockstar, savaient qu'il n'y aurait rien de nouveau, et voilà, comme on a pu le voir, c'est le cas. Il faut dire aussi que certains y croyaient un petit peu par rapport aux bugs qu'il y avait eu récemment dans le jeu. On parle d'animaux légendaires qui ne bougent plus, de Madame Nazar qui est introuvable, de chevaux qui se baladent un peu partout sur la map. Personnellement, je n'ai pas eu tous ces bugs lors de mes sessions de jeu, mais c'est vrai que beaucoup de joueurs ont revendiqué quelques bugs, et très souvent les bugs annoncent en général une future mise à jour, parce que ça prouve que Rockstar est en train de toucher au jeu, mais bon, pour ce mois-ci on n'a rien eu à voir pour la suite. En tout cas, tous ces bugs m'ont donné une idée de vidéo, parce que même si certains sont arrivés récemment, il y en a d'autres qui sont là depuis la bêta de Red Dead Online, et du coup ça m'a donné envie de réfléchir sur quelques points que Rockstar pourrait changer afin de rendre l'expérience de jeu meilleure et plus crédible. Même si je ne vais évoquer que des détails, le plus gros est déjà là. En termes de jouabilité, on n'a pas vraiment à se plaindre. Quand je dis jouabilité les gars, c'est le confort que l'on a quand on joue, je parle pas de jouabilité en termes de contenu, parce que là c'est sûr que depuis 6 mois on pourrait en parler, mais on n'est pas vraiment là pour ça. Franchement, je trouve que ça ne sert à rien de cracher sur le jeu, c'est pas comme si Rockstar allait réagir ou quoi que ce soit, donc non. Vraiment là, j'évoquerai juste des petits détails qui sont gênants et qui pourraient être changés par Rockstar. D'ailleurs, de votre côté, il est possible que vous ne fassiez pas face aux mêmes problèmes que moi, donc voilà, ça peut toujours être intéressant d'en parler, et puis de toute façon, en ces temps difficiles et vides pour Red Dead Online, autant évoquer des choses que Rockstar doit régler dans le contenu qu'il y a actuellement, plutôt que de parler de ce qui pourrait arriver par la suite. C'est pour ça que j'insiste vraiment dessus les gars. Dans cette vidéo, je vais plutôt parler de ce qu'il ne va pas, plutôt que de parler de ce qu'il manque. On va commencer tout de suite avec un problème que tout le monde a, la maniabilité du cheval, qui, il faut le dire parfois, est vraiment incompréhensible. Red Dead Online nous propose des lieux incroyables avec des détails super précis, mais le problème c'est que le cheval a du mal à s'adapter avec ces détails justement. Combien de fois on s'est pris un arbre ou un caillou alors qu'on ne voulait pas du tout passer par là. On a vraiment l'impression que le cheval est attiré par ces objets et il fait exprès de rentrer dedans. En soi, c'est assez compliqué de vous décrire ce que je veux vous expliquer, même si avec les images vous pouvez quand même comprendre, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et puis même par rapport aux chutes, on est tous tombés au moins une fois avec notre cheval alors qu'on ne le voulait pas. Bon, en même temps, personne ne fait exprès de chuter avec son cheval, mais justement c'est ça le problème. Pour continuer avec le cheval, je pourrais parler de la façon dont il réagit avec les prédateurs. Ça doit être l'une des choses qui m'énerve le plus dans le jeu. C'est pas la pire chose, je vous en parlerai après, vous allez voir que c'est vraiment agaçant, mais là on est quand même sur un cheval, quelle que soit sa race, qui est vraiment trop heureux. À peine au moment où il croise un crocodile, un puma ou même un ours noir, et il perd tous ses moyens. Et en tant que joueur, je trouve que c'est vraiment agaçant que d'une part la caméra se déplace toute seule sans qu'on ne le veuille, et d'autre part, même si dans la réalité effectivement un cheval pourrait avoir peur de la même façon, et ce qui paraît normal, on a une option qui nous permet de calmer notre cheval avec la touche L3, et malgré ça, même si on a beau appuyer, il sera quand même apeuré. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais personnellement, je déteste quand mon cheval commence à paniquer et à devenir ingérable. Bref, continuons la vidéo. J'aimerais à présent parler du chariot de chasse qui pop n'importe où. C'est aussi un problème assez dérangeant, surtout que la plupart du temps, si on l'appelle, c'est qu'on a une proie à mettre à l'intérieur. Mais les moments où il spawn assez loin de vous, et parfois c'est vraiment illogique parce qu'il pourrait vraiment apparaître à côté de vous, mais on ne sait pas pourquoi le jeu en a décidé autrement, ce qui fait que le chariot de chasse se retrouve très loin de nous, et si on avait deux cadavres avec nous, on est obligé d'en laisser un de côté pour pouvoir amener l'autre à pied, et le problème c'est que parfois le deuxième qu'on avait laissé par terre a disparu dû au fait qu'on s'est trop éloigné de lui. D'ailleurs, ce problème de disparition me permet de faire la transition avec les ennemis, car eux aussi, quand ils sont vraiment nombreux, despawnent. En général, c'est souvent quand il y a une grosse fusillade ou quand on a fini une livraison de marchands, on tue un certain nombre d'ennemis, mais quand on s'éloigne de trop ou que l'on a une pause dans le gameplay, le nombre d'ennemis a diminué et je trouve ça assez dérangeant. C'est pour ça que du coup le mieux est de les fouiller avant afin de ne provoquer aucune perte due à ce problème dans le jeu. Autre petit détail qui aurait le droit d'être changé, c'est le fait de pouvoir ranger son lasso dans le casier d'armes, parce que une fois la licence de chasseur de primes acquise, on se retrouve avec deux lassos et forcément le lasso amélioré sera celui que l'on utilisera le plus, ce qui fait qu'on ne se servira plus du lasso normal et donc qu'il nous encombrera lors de nos affrontements. Effectivement, c'est vraiment un petit détail les gars, mais comme je vous l'ai dit, déjà on est là pour ça aujourd'hui, et puis en plus on a le droit de le faire avec l'arc et l'arc amélioré. Une fois l'arc amélioré acquis, plus personne ne se sert de son arc de base, donc de la même façon, il pourrait nous permettre de ranger notre lasso dans notre casier d'armes. Et pour rester
dans l'accessibilité et les armes, je vais parler du fait que l'on ne peut pas acheter de munitions lors des modes PVP, enfin on peut, mais seulement les balles standards, et personnellement je n'utilise pas les balles standards. En fait je ne comprends pas pourquoi Rockstar nous propose de pouvoir acheter les munitions les moins puissantes. À la limite ils peuvent les laisser s'ils le veulent, mais au moins qu'ils ajoutent une option pour que l'on puisse acheter tous les types de balles que l'on puisse vouloir. Je profite donc au passage pour vous dire que les balles qui font le plus de dégâts sont les balles express. En tout cas au niveau des munitions achetables, parce que sinon évidemment les balles explosives sont encore plus puissantes. À présent, et avant de parler du sujet qui m'énerve le plus, on va parler des animations. Il y a un problème avec le rôle de chasseur de primes qui existe depuis son arrivée dans le jeu. C'est tout simplement le fait qu'une fois que l'on a livré le criminel, juste après la petite cinématique sur le shérif, on assiste à une animation complètement ratée, buggée, bizarre, je ne sais pas comment le dire les gars, mais en tout cas c'est dégueulasse, voilà, pour être vraiment clair. Et Rockstar n'a pas réglé ce problème depuis l'arrivée du rôle. Donc entre nous je pense que ça va rester tout le temps, mais le problème c'est que c'est vraiment pas beau à voir quoi. Et maintenant j'aimerais vous parler des interactions que l'on a avec les PNJ, parce que ce qu'il se passe quand on interagit avec les PNJ, le problème c'est qu'ils ne réagissent pas en fait. Enfin des fois oui, des fois non, mais j'ai vraiment essayé de comprendre la logique et j'ai l'impression que c'est aléatoire. Je vais vous proposer une mini analyse pas vraiment poussée, mais pour que vous compreniez. Quand on passe devant eux, les PNJ nous saluent en général. Notre avatar ne pouvant pas parler, on leur répond du coup avec une interaction. Et quelle que soit cette interaction, le PNJ ne réagira pas. Alors évidemment si on lui fait un hochement de tête, on peut comprendre qu'il ne nous réponde pas, puisque au final c'est nous qui lui répondons. Mais si par exemple je commence à l'insulter, il ne va pas réagir, et ça perd toute sa crédibilité. Et le pire c'est que pour ce test, je suis bien resté au moins 5 minutes devant un PNJ à l'insulter et à le provoquer, et franchement il n'a rien fait. Comme s'il nous ignorait ou que l'on était invisible. C'est dommage, parce que déjà que notre personnage ne parle pas, si en plus de ça les PNJ nous ignorent, on a de quoi se sentir seul dans le jeu. Après j'ai essayé avec tout type de PNJ, ici j'étais en ville, donc peut-être que les personnages sont hautains ou je ne sais quoi. Je suis allé à Civ Landing, là où il y a le Rustler et les Del Lobos, et pour le coup eux réagissent un peu plus quand on commence à les insulter. Enfin d'ailleurs on n'est pas obligé de les insulter, regardez cette séquence. J'étais juste en train de fumer un cigare derrière eux tranquillement, et d'un coup l'un d'eux commence à s'énerver et à me provoquer. Bon après voilà, c'est parti en vrille comme d'habitude quoi. Mais au moins ça m'a permis de comprendre que, une fois encore, selon les PNJ, il peut réagir différemment. Après voilà, j'ai pas non plus fait une analyse ultra poussée les gars, c'était juste pour vous faire remarquer que c'était dommage qu'on ne puisse pas réagir avec eux. Bon à présent je vais enfin vous parler du problème qui m'énerve le plus. Alors bien évidemment il ne s'agit pas d'une gravité extrême, mais personnellement ça doit être la chose qui me fait le plus rager. Il s'agit du fait que les PNJ te tournent dessus au moment où vous êtes à cheval. Voilà, je vous laisse les images, elles parlent d'elles-mêmes, mais dites-moi si de votre côté ça vous arrive aussi. Parce que franchement à chaque fois que ça arrive ça m'énerve, et je suis obligé de l'allumer de balle juste par rapport au fait qu'il ne sait pas diriger son cheval. Donc voilà, je sais très bien que c'est un ordinateur, donc c'est automatique, à chaque fois ils sont attirés par nous, je ne sais pas pourquoi. Et en tout cas si vous n'avez pas ce problème de votre côté, je peux vous dire que vous avez beaucoup de chance. Bon voilà, en tout cas les gars, on va s'arrêter là parce que je sais que c'est facile de cracher sur un jeu, mais voilà, la vérité c'est que j'ai pas vraiment eu le temps de faire une vidéo poussée et analysée comme celle que je vous ai sortie il y a 2 semaines. D'ailleurs j'ai vu qu'elle vous avait plu, donc ne vous inquiétez pas, d'autres sortiront par la suite. Mais voilà, en ce moment je suis assez occupé, je joue très peu à Red Dead Online, et puis en plus c'est pas avec les newswires déprimantes qui sont étalées sur un mois qui vont me motiver à rejouer. Enfin bon, c'est mon avis personnel les gars, chacun ses passades sur Red Dead Online. En tout cas pour ce qui est de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Likez et abonnez-vous si c'est le cas. Vous pouvez pourquoi pas partager vos avis et vos expériences dans les commentaires. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, salut.